si on peut résumer en un mot le sens de Ramadan, c'est comme chacun d'entre nous, il fait l'entretien annuel pour son véhicule. Ramadan, c'est le moment de l'entretien. L'entretien de soi. Parce que la foi s'use. Et l'usure de la foi est pratiquement tout au long de l'année. On est très affecté, même infecté par des microbes, par des virus qui relèvent de toute forme. Et tout un chacun en fonction de ses faiblesses, de ses défaillances. Quand ça vient à Ramadan, c'est le moment de l'entretien. Celui qui ne profite pas de Ramadan pour essayer de faire le diagnostic le plus profond de soi, qu'il soit des défaillances majeures ou mineures, il se leurre qu'il n'y a aucun autre moment le plus opportun pour faire ce travail. Toutes les conditions sont réunies. L'environnement spirituel, l'environnement familial, la bénédiction d'Allah Azza wa Jalla durant ce mois, les portes de paradis qui sont ouvertes, le mal qu'Allah l'empêche, subhanahu wa ta'ala, de progresser, Ash-Shayatin, les grands diables qui sont pris en otage, qui ne sont pas... Tout ça fait que Ramadan, il serait le moment de l'introspection. Et ce serait le moment de dire halte, de dire stop à tout ce qui est mauvais, à tout ce qui n'est pas bon. Et de dire, voilà, c'est Ramadan, c'est le moment de changer vers le meilleur. C'est le moment de la transformation de notre être. C'est le moment de se débarrasser de cette charge. Ramadan, d'ailleurs, le mot saum qui veut dire s'abstenir. Saum, c'est pour ça que le prophète a qualifié de Shahr Ramadan, Shahr Sabr, qui nous apprend la patience et l'endurance. Si on peut le résumer en un seul mot, et d'ailleurs le mot taqwa que je viens d'évoquer tout à l'heure, qui est l'objectif principal de saum, ça nous permet de nous dépouiller, de nous décharger, et surtout faire le vidange de nos consciences et de nos cœurs. Parce que nos cœurs, ils sont remplis. Parfois, nous sommes préoccupés par plein de sujets, préoccupés par plein de préoccupations, d'objectifs, parfois qui ne sont pas nobles, parfois qui prennent plus d'espace dans nos cœurs. Ramadan, c'est ça. Qu'est-ce qu'il nous dit Ramadan? Ramadan, il permet de faire sortir, de vider tout à l'intérieur de nos cœurs pour laisser la place qu'il faudrait pour Allah Azza wa Jalla, subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire qu'Allah Azza wa Jalla, subhanahu wa ta'ala, il prend toute la place. Si chacun d'entre nous regarde la place qu'occupe Allah Azza wa Jalla dans nos cœurs, une forme de métaphore, vous allez trouver qu'il y a peu de place. Nous avons laissé toute la place. Il est occupé. Même nos cœurs, parfois, ils sont colonisés. Il faut les décoloniser. Shaitan, il prend toute sa place. Et Ramadan, ça nous permet de vivre cette proximité avec Allah Azza wa Jalla, qui nous permet de vivre des moments les plus intenses à chaque moment, à chaque instant. Et c'est ça la vie heureuse. C'est ça la belle vie qu'Allah subhanahu wa ta'ala a promis pour les gens qui vivent à chaque moment, à chaque instant, la proximité avec Allah Azza wa Jalla.
Et Ramadan nous permet de le faire. Parce qu'on se nourrit déjà tout ce qui est bon. On ne laisse pas des particules ou des choses dangereuses, des microbes, des virus qui puissent attaquer notre système immunitaire de la foi. Mais bien au contraire, on est mieux immunisé, mieux protégé. Et c'est ça la protection que nous devons avoir pour que, après Ramadan, Inch'Allah ta'ala, nous serons encore dans le meilleur, dans une conduite exemplaire. لهم نور يعانقهم يضاهي شمس أزمان